avec Khaled Fika. Je suis Monsieur José Francis, je suis secrétaire de la maison LGBTI UCREJ, LGBTI+, UCREJ, et également président de l'association Les Joyeux Reporters. L'UCREJ, en fait, c'est une maison qui regroupe plusieurs associations. Le but à l'origine, c'est justement de faire un travail commun. Chaque association avait son travail, chacun de leur côté, et n'était pas forcément en contact avec les autres associations. Donc leur travail était bien fait, comme le mien par exemple, dans son association Les Joyeux Reporters. Mais le but, c'était vraiment que chacun puisse prendre un peu de chaque association, des connaissances de chacun, pour essayer de tout mettre en commun et toucher un maximum de personnes. D'où cette association aussi qui a été lancée par la ville de Nancy, il faut le dire, à l'époque Madame Rodercher, et notre ancien maire de Nancy, qui voulait, que c'était une grosse volonté de la ville quand même, qui voulait vraiment faire ça. Et donc, puis les associations se sont rencontrées dès le début, on a fait connaissance, tout le monde ne se connaissait pas, et chacun a mis ses idées, ses projets en commun, et l'idée qu'on avait chacun de cette maison LGBTI du CREJ. Le CREJ qui est venu le nom par la suite, qui veut dire, je crois, en patois, maison ou habitat, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, donc la maison s'est créée, et les associations au fur et à mesure, se sont insérées dans le CREJ, et chacun a apporté donc, sa pierre à édifice, comme on peut dire. D'accord, comme David et Jonathan, par exemple, Aide. On avait également des associations, je n'ai pas tous les noms en tête, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on est en stand-by, donc un petit peu d'oubli. Enfin, il y a beaucoup d'associations sur Nancy qui sont venues et beaucoup de travail ont été faits, surtout pendant le mois de mai, qui est la journée internationale, surtout autour du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie. Et c'est surtout cette journée-là qui a permis de faire de gros projets sur une semaine, voire 2 à 3 semaines, comme en 2019, lors de la dernière mise en place, 3 semaines d'intervention et de diverses manifestations. Alors, les Joyeux Reporters, créés en 2003. On fait partie de l'une, je suis tout présent parce qu'on existe toujours, l'une des plus anciennes associations LGBT de Nancy. Donc, créée en 2003, sous la volonté en fait de mettre en place non pas une action revendicante, ni une action radicale, ni ponctuelle. La volonté qu'on avait, c'était vraiment de pouvoir mettre en place quelque chose qui soit accessible à tous. Pas uniquement les personnes directement touchées sous le sigle LGBT, mais également toute personne en lien avec ces personnes, et également tout le monde, quoi. Voilà, c'était vraiment le but de toucher à tout le monde. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et finalement, on a créé un magazine qui s'appelait à l'époque Reporter Magazine de l'Est, un magazine par mois, très difficile parce qu'on avait très peu de moyens. Au fur et à mesure, donc, ce magazine a pris de l'ampleur. On est passé, donc un magazine par mois. Enfin, il a pris de l'ampleur sur la qualité des articles, sur la qualité des interventions, sur la qualité des partenaires, mais malheureusement, au fur et à mesure du temps, pas sur la qualité du financement. C'est-à-dire que plus le temps passait, moins on avait de possibilités de faire de magazines parce qu'on manquait de publicité, on manquait de financement. Et à un moment donné, on a décidé d'arrêter. Donc on a arrêté il y a 2 ans. Le dernier magazine, numéro 40, est sorti il y a 2 ans. Dernier. Je dis c'était le dernier. J'ai dit ça il y a 3 ans, pourtant on en a sorti un derrière, mais parce qu'il a été demandé. Et dans ce magazine, en fait, on retrouvait absolument de tout. C'est-à-dire qu'on pouvait tout à fait trouver un reportage sur la marche des fiertés, comme un reportage sur, par exemple, le Nancy Jazz Pulsation. Voilà, on avait absolument de tout. C'était un magazine, ce qu'on appelait pluriculturel, destiné à tous. Et pour nous, c'est une manière à nous de montrer la culture pour tous, à tous. Voilà. Et puis, donc, c'était vraiment le but premier de l'association. Et ensuite, on s'est développé à travers des événements ponctuels, comme par exemple des élections de Mister Nancy. Donc, on a fait pendant une petite dizaine d'années. Ça marchait très bien. Et après, au fur et à mesure du temps, d'autres élections de Mister se sont installées dans la région, ce qui fait que la nôtre, du coup, a un peu décliné et on a laissé tomber. Et parce que peu de moyens. Voilà.
Et puis ensuite, on a également fait des actions ponctuelles, également, comme la création de magazines, enfin de calendriers, qui étaient non pas pour nous, mais avec le but, pardon, était de récolter de l'argent pour Sidaction. Donc des calendriers avec les gagnants justement des Mystères, de l'élection de Mister Cities. On a créé également en 2011, et même encore aujourd'hui, j'en suis quand même assez fier, même si c'est qu'un petit projet, un court-métrage contre l'homophobie qui dure à peu près une petite dizaine de minutes, qui a été présenté à la ville de Nancy en 2011, pour le 17 mai 2011. Il y avait donc 200 personnes présentes et l'accueil a été plus qu'inattendu. Vraiment très bel accueil, même si le magazine, pardon, le film était comment dirais-je, amateur. Le but premier est passé, c'est-à-dire la volonté première est passée, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment montrer un court-métrage où chacun pouvait s'y représenter. Le thème, en fait, c'était créer un nouveau monde, un monde parallèle, dans lequel c'était les hétérosexuels qui étaient montrés du doigt. Voilà. Et on a initié ce projet parce qu'avant notre projet, cette idée-là n'existait pas. Et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que d'autres associations ou d'autres petits réalisateurs ont mis en place cette idée. C'est pour ça qu'on a eu d'autres courts-métrages qui ont été mis plus courts que le nôtre, où on, justement l'idée de créer un univers inversé, où justement en prenant des scènes diverses et variées, représentatives de la société, où là c'était les hétéros qui étaient montrés du doigt. Donc on a créé ça, on a fait ça. L'idée était également, vu que ça marchait bien, de faire un autre film et un long métrage toujours sur le même thème. Malheureusement, les fonds ont manqué. Les gens, au fur et à mesure, sont partis, chacun vaquer à ses occupations. Donc on s'est retrouvé peu nombreux à l'association. À l'heure actuelle, ça s'est pas fait. Je ne désespère pas, c'est toujours dans le panier. Hein, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été faits, qui ont été écrits, ils sont toujours là. Libre à certains, s'il y a des gens qui sont intéressés, pourquoi pas des jeunes réalisateurs, des jeunes qui veulent participer bénévolement, voilà, relancer un peu ce projet. Moi, je suis toujours ouvert. Quoi. Voilà. Il s'appelle Essi. Essi, 3 petits points. Voilà. Voilà. Donc, on peut le trouver sur YouTube. Non, sur YouTube, je sais pas, mais sur Dailymotion, oui, on peut le trouver. Voilà. Donc, on a été diffusé aussi plusieurs fois les années suivantes, pareil, sous forme de projet, dans justement la quinzaine contre l'homophobie. Et la dernière fois qui a été diffusée, c'était en 2009, au sein du local de Creugy, où là, on avait fait une soirée court-métrage, avec plusieurs courts-métrages en lien avec la lutte, et donc le nôtre faisait partie du projet. Ça s'est fait un peu banalement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours plein de projets en tête. En tant que président, c'est pour ça que je suis resté président depuis le début, parce que je suis quelqu'un de très carré, voilà, je veux faire les choses et je vais toujours au bout pour faire les choses. Et j'ai des idées qui me viennent comme ça à l'esprit, vraiment, mais on peut se demander d'où elles viennent, quoi. Et ça s'est arrivé en février 2011. Il y a eu l'idée qui m'est passée par l'esprit et je leur ai dit en milieu de réunion pourquoi je ne referais pas un court-métrage. Et de février 2011 jusqu'à début mai 2011, du coup, on a fait le court-métrage. Il y a eu la mise en forme du court-métrage. Elle a été présentée de justesse le 17 mai à la ville. Donc ça a été une course contre la montre, mais ça a été un projet extraordinaire. Et la ville de Nancy donc, nous a aidés, nous a beaucoup soutenus. Elle nous a fourni des lieux, nous a donné des autorisations pour pouvoir filmer tranquillement. Et je les remercie encore aujourd'hui. Et puis les bénévoles de l'association, encore aujourd'hui, qui, grâce à eux, c'était pris sur leur temps. Après le travail, on faisait des heures et des heures de tournage à répéter plusieurs fois, des dimanches entiers. Mais c'était que du plaisir, quoi. Quand on voit le résultat aujourd'hui, encore une fois, certes, ça reste amateur, mais même encore aujourd'hui, on est quand même assez fiers du projet. Voilà, même si aujourd'hui encore, il y a d'autres projets qui ont vu le jour, qui sont beaucoup mieux réalisés, avec des acteurs, entre guillemets, beaucoup plus professionnels. Et nous, je dis, ça s'est fait en 3 mois, et en 3 mois, ça c'est, voilà. Pour le peu de temps et pour ce qu'on avait, je suis pas mécontent. Le titre secrétaire, c'est pour avoir un titre. C'est parce qu'il faut un trésorier, il faut un président, un secrétaire. Le but, vraiment, c'était... moi, j'avais mon expérience en tant que président, et en tant et président d'association depuis 2003, et j'avais déjà un circuit de Nancy.
déjà des personnes à qui je pouvais, donc j'avais un réseau, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, un réseau. Et donc on s'est servi de ce réseau. Le président, donc Pascal et Thierry, donc Thierry le dernier, donc également, qui ont été présidents tour à tour, également avait un réseau. Et on s'est servi justement de ce réseau pour faire en sorte que les gens se retrouvent dans cette maison, viennent dans cette maison, non pas uniquement parce qu'ils ont été discriminés ou parce qu'ils ont eu des problèmes au sein de la famille, mais également pour passer du bon temps. Donc le but de la maison de l'écologie, c'était vraiment une maison dans laquelle effectivement on pouvait, les buts premiers, c'est de recevoir les personnes qui étaient en difficulté, pouvoir discuter, faire en sorte de trouver justement, suite à cette discussion, les personnes compétentes derrière pour pouvoir les suivre, mais également pour faire en sorte que ces gens-là puissent s'épanouir à travers une maison où ils viennent pouvoir discuter avec d'autres personnes, rencontrer, échanger, s'amuser, et puis je sais pas, vivre quoi. Vivre pleinement leur genre, leur facilité, enfin, leur identité, quoi. Voilà. Donc c'était bon, forcément, le but c'est, comme à Nancy, il y a deux maisons, il y a Equinox, et il y a toujours Equinox et le Cregy. Suffisamment c'est bien qu'on ait deux. Il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui ont ces difficultés, hein, et qui cherchent justement des maisons comme ça, des lieux où pouvoir discuter, parce que c'est pas toujours évident d'en parler. Voilà. Et donc à partir de là, donc, il y a des choses qui se sont mises en place, des quinzaines, les sorties qui ont mis, des repas au sein de la maison avec des gens qui venaient, on participait aux repas, on discutait, on s'amusait. Chacun également pouvait participer et proposer également des animations au sein du Cregy. Le bureau acceptait, en général c'était toujours accepté, hein. Il y avait des expositions, des gens de toutes parts qui venaient, hétéros, homosexuels, n'importe qui pouvait intervenir dans cette maison. Mais c'était vraiment permettre à toute personne, quelle qu'elle soit, puisse se retrouver au sein de cette maison et discuter de tout et de rien. Voilà, c'était vraiment le but de la maison LGBT, le Cregy. On savait pertinemment que on touchait le maximum de personnes qu'on a touchées, de façon jusqu'à aujourd'hui, ça reste des personnes LGBT. On était largement ouvert à toute personne, hein, donc non LGBT, même si c'est que de la curiosité. Il y avait certaines personnes qui sont venues parce que elles sont passées devant, parce qu'elles ont vu le logo, elles ne connaissaient pas, donc elles se posaient des questions. Les gens qui rien que pour ça, donc on les accueillait, on faisait un café, on discutait en fait des différents projets, de la raison de ce carrefour, pourquoi ça existait. Et ensuite, au fur et à mesure, d'autres personnes sont venues et venaient régulièrement. Ces personnes-là faisaient même partie d'autres associations, sans aucun lien avec des associations LGBT, et qui ont voulu justement s'implanter dans cette maison, parce que la maison n'était pas ouverte qu'aux associations LGBT, mais également ouverte à d'autres associations, mais désirant justement créer ce lieu ouvert à tous et permettant à tout le monde de pouvoir échanger, travailler et s'amuser. Voilà. Déjà, on n'est pas trop nombreux. Avant la crise de Covid, en 2019, en 2018 déjà, on avait complètement renouvelé notre vision. C'est-à-dire qu'on a changé de logo, on a voulu le logo beaucoup plus jeune, beaucoup plus tape à l'œil, hein, parce que le but, quelque part, c'était de toucher un maximum de jeunes également. D'accord ? Pour nous, on n'avait pas suffisamment de jeunes, d'étudiants. On avait commencé, donc j'ai essayé d'intervenir justement dans des lycées, dans des universités, faire découvrir la maison LGBT, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Donc changement de logo, changement de visuel, changement de vision justement pour l'avenir de Cregy, donc une ouverture pour ces jeunes. Malheureusement, le Covid est arrivé au moment juste où les jeunes commençaient à arriver, nous proposaient justement des solutions, d'autres projets qui étaient à peu près au début des 10% qui étaient mis en place. Le Covid est arrivé, du coup chacun s'est éparpillé, et depuis malheureusement la maison est en stand-by. Il n'y a eu aucune action de fait jusqu'à aujourd'hui. Je trouve ça dommage. Donc je suis sûr qu'à côté, d'autres personnes auraient aimé peut-être venir à la maison pour discuter. J'ai des jeunes qui malheureusement aujourd'hui rencontrent des soucis. On aurait peut-être été là pour pouvoir les aider, les orienter. Malheureusement, à cause du Covid, on est c'est vraiment un gros stand-by, quoi. À tel point qu'on se demande aujourd'hui si encore la maison LGBT le Cregy est encore nécessaire et si c'est viable vu la situation. Les solutions, c'était de donner la parole aux jeunes, déjà aux étudiants. D'accord ? Depuis les années 80,
la vision LGBT a changé. Quand on parle à un jeune aujourd'hui, un étudiant d'aujourd'hui, et quand on parle à une personne quarantenaire, la vision qu'ils ont aujourd'hui du mouvement LGBT n'est pas du tout le même. Les quarantenaires aujourd'hui ont toujours peut-être cette vision qui était combative. D'accord, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup ça. Hein. On a l'imposition des lois pour tous. Aujourd'hui, heureusement, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Et la vision des étudiants aujourd'hui est différente. C'est-à-dire que pour eux, ils sont plus sur l'ouverture d'une maison LGBT, mais disons que le LGBT ne doit pas apparaître. C'est comme si c'était une maison d'accueil pour tous et tout le monde, pour des jeunes qui veulent s'amuser. C'est-à-dire, voilà, ils arrivent, ils sont en couple homme-femme, femme-femme, homme-homme, ils viennent tous au même endroit, on vient pour s'amuser, on vient pour échanger, et on n'a pas forcément cette notion de combat, cette notion de pouvoir dire, voilà, je suis homosexuel. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est vraiment, t'es homo, bah t'es homo. T'es hétéro, t'es bi, t'es trans, t'es inter, il n'y a aucun souci, c'est pas un problème, voilà. On est tous ensemble, on est là pour s'amuser, on est là pour proposer, le but c'est de proposer justement des sorties, des événements, où effectivement on va parler justement, de montrer justement comme quoi ces différences existent, qu'elles sont là, et puis qu'elles sont ancrées dans la société, et de proposer des choses, mais non pas pour être visible et pour dire je suis homo, mais dire je suis homo, je fais partie, je suis là et je propose des choses normales, quoi. Voilà, c'est. Je sais pas si je m'exprime clairement, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros c'est ça, c'est cette nouvelle vision en fait du LGBT+ aujourd'hui, c'est-à-dire on est LGBT, mais on va pas forcément le revendiquer, on va pas forcément le crier sur les toits. On va vivre notre vie en tant qu'LGBT, mais comme si il n'y avait pas même si c'est le cas aujourd'hui, s'il n'y avait pas de discrimination derrière. C'est-à-dire, on vit, normalement, on propose des choses, les gens autour de nous savent que nous sommes la maison LGBT Le Creugy, que c'est Le Creugy, mais on propose des choses comme toute association, sans pour autant appuyer sur le combat, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, c'est vraiment des rencontres, des propositions, des projets plus aérés, des projets plus ouverts, plus jeunes, plus fun, quoi. C'est compliqué parce que j'ai toujours voulu, non pas uniquement en tant que président, mais en tant que personne, j'ai toujours voulu savoir ce que pensait aujourd'hui un jeune des personnes LGBT. J'ai pas toujours eu l'occasion. Moi, je suis formateur, j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, mais jusqu'à présent, même si la volonté est là, j'ai jamais trop l'occasion de leur poser la question. Mais cette volonté est vraiment là, c'est-à-dire j'ai envie de leur dire, dites-moi aujourd'hui ce que vous en pensez, quelle est votre vision, comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui, quoi. Le peu de jeunes que j'ai vu aujourd'hui, c'était, voilà, nous ça nous est égal, il n'y a aucun problème, on est au XXIe siècle, on vit, voilà, ça fait partie de la société aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. Malgré tout, on se rend compte, et comme vous l'avez dit, il y a une augmentation des agressions depuis 2 ans, et même depuis plus. Plus les années passent, puis il y a des agressions. Alors, la question, je me pose toujours la question, pourquoi ? Est-ce que c'est justement un retour en arrière et les gens, du coup, je ne sais pas, une vision de l'homosexualité, alors quand je parle d'homosexualité, je parle de la vision LGBT, qui recule, ou est-ce que, même encore aujourd'hui, je me pose vraiment encore la question aujourd'hui, quelle est la raison de ces agressions ? Est-ce que c'est une peur justement de l'inconnu, encore aujourd'hui, parce qu'on en parle, malgré tout, il y a encore des émissions qui parlent de l'homosexualité, il y a encore des films que l'on voit où on parle d'homosexualité, pas forcément positif, où on parle justement des agressions qu'il y a eu dans les années 80, du sida, des risques qu'il y a liés justement à cette sexualité, entre guillemets. Est-ce que c'est ça qui fait que moi, alors, je ne suis pas homosexuel parce que jamais j'aurai de problème pour le sida, jamais, moi, aucun souci, j'aurai jamais de problème avec ma famille, je dis que je suis hétéro parce que c'est la norme aujourd'hui, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que, honnêtement, aujourd'hui, c'est encore vraiment une question que je me pose, quoi. J'ai vu les mêmes résultats que vous avez vus, on entend parler tout à l'heure, je les ai vus récemment. Et je trouve que c'est triste encore aujourd'hui, quoi. C'est triste parce que souvent, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui agressent d'autres jeunes. Que ce soit en quartier prioritaire ou non prioritaire. On est vraiment dans tous les cas de figure. Et c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que maintenant, je ne sais pas, est-ce que
On a l'impression quand même qu'on est quand même on régresse, quoi. Quelque part, j'ai l'impression de régression par rapport à cette vision justement de la normalité, entre guillemets, et de ce que ça engendre si jamais on n'est pas dans cette normalité. Et alors, c'est-à-dire les questions qu'on se posait il y a 20, 30 ans reviennent aujourd'hui et frappent en pleine figure les nouveaux jeunes aujourd'hui qui découvrent justement, qu'ils découvrent, quoi. Alors, je sais pas. Pourtant, on parle, on est comme dans la société où vous avez des films où on parle d'homosexualité sans pour autant montrer du doigt les homosexuels. On sait qu'il y a un homosexuel, voilà, il a un rôle normal, mais on sait qu'il est homo. Il y a des séries également, il y a des émissions qui sont faites avec, où tout est lié. Donc il y a une acceptation qui est là, qui est beaucoup, beaucoup plus importante qu'à l'époque. Et pour autant, aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui disent sale pédé, ouais, moi je suis pas homo, moi je suis pas ça, c'est dégueulasse. Enfin bref, j'ai pas envie de dire tous les termes, mais on l'entend encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est grave, quoi. Voilà. Et je me pose encore des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que. Et j'ai toujours voulu, et ça s'est pas fait jusqu'à maintenant avec le Creugy, justement, aller au-devant des lycées, des universités, faire, je sais pas, au sein d'une amphithéâtre, poser la question, pourquoi, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui il y a toujours, selon vous, des agressions contre les personnes LGBT, et entendre ce qu'ils ont à dire. Forcément, je suis sûr et certain qu'il va y en avoir il y en a qui seront pour, d'autres qui seront contre, il va y avoir peut-être des insultes, parce qu'ils ne s'attendent pas à ça. Il y a peut-être des lycées, des universités qui n'accepteront pas justement qu'on intervienne, qu'on pose cette question. Pourquoi ? Parce que peut-être que c'est pas normal, qu'on va peut-être les embêter, que c'est peut-être pas d'actualité. Enfin, je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a, et c'est un peu contradictoire à ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même encore aujourd'hui il y a nécessité de faire des actions, peut-être sous différentes formes, peut-être pas forcément une Gay Pride, mais des formes peut-être plus actuelles, où il est important de dire que de tout temps, depuis la nuit des temps, les diverses sexualités, les divers genres existent, ont toujours existé. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que ces personnes puissent vivre pleinement leur identité, quoi. Sans se dire non, il ne faut pas que je fasse ça parce que attention à mon comportement, attention à ce que je vais dire, il faut que je traîne avec des amis hétéros, ou il faut que j'amène une copine à la maison, ou un copain si c'est une fille, pour montrer que. Et voilà, et aujourd'hui c'est compliqué, quoi. Déjà, s'accepter. Le problème est souvent là, c'est-à-dire les personnes qui ont du mal des fois à parler auprès de ses parents, c'est parce qu'ils n'acceptent pas leurs différences. Ils s'assument pas. La plupart, je ne dis pas tous, hein, d'accord ? La première chose, c'est de savoir déjà s'ils s'assument. Ok, tu es homosexuel, tu es bi, tu es trans, transgenre, ou tu es pansexuel, ou voilà. Du coup, comment est-ce que toi tu le vis ? Comment est-ce que tu le ressens aujourd'hui ? Déjà, essayer de savoir comment est-ce que lui, il voit les choses. À partir de là, s'il accepte, s'il voit les choses pleinement favorables pour lui, si lui, il le vit bien, en dehors de dire à ses parents, dans ces cas-là, c'est de dire, écoute, si toi, tu l'acceptes, si tu as une famille, du coup, va les voir, discute avec eux. Alors, chaque parent est différent. Il y a des gens qui ont peut-être la nécessité d'écrire une lettre avant de dire les choses. Ce qui permet peut-être aux parents, lorsque de lire cette lettre, de pouvoir, effectivement, sur le coup, il va peut-être faire un choc, mais d'avoir une réflexion derrière, une première réflexion. Ce qui permet donc à la personne derrière, lorsqu'elle va discuter avec ses parents, justement, le but, bien entendu, lorsqu'il écrit une lettre, c'est que ce soit les parents qui fassent le premier pas derrière. Si ce n'est pas le cas, on le fait, et là, on discute. Il y aura eu une réflexion qui aura été faite, bonne ou pas bonne, d'accord ? Mais il y aura une discussion qui va être plus concrète. Ou alors affronter les choses. C'est-à-dire, ok, je m'assume, je suis homo, ou je suis homo ou pas, j'y vais, je leur dis parce que j'ai envie de vivre pleinement mon identité, d'accord ? Et je veux que mes parents partagent mon bonheur. Donc là, il faut y aller et dire les choses. Après, le problème, c'est qu'on n'est pas dans la tête des gens qu'on est en face. On ne va pas, ce ne sont pas des marionnettes. On ne peut pas dire, ok, je vais te dire les choses, voilà comment tu vas réagir. Alors, on ne peut pas gérer ça. C'est impossible. Donc, il va y avoir des remarques peut-être homophobes, des remarques qui vont être dures à entendre,
Mais je pense que souvent, c'est quand les personnes impulsives, ouais, c'est ce qui se passe, quoi. Elles s'énervent, elles disent des choses qu'elles ne pensent pas forcément, et derrière, il y a une réflexion qui fait qu'elles reviennent sur ce qu'elles ont dit et discutent avec la personne qui était en face d'elles. Voilà, ça, en général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, effectivement, quand on est face à ces personnes-là, c'est, voilà, j'ai dit à mes parents que j'étais homo, voilà, ils m'ont haï, ils m'ont insulté, j'ai pleuré sur le coup, ce qui est tout à fait normal, mais par la suite, voilà, ils sont revenus vers moi, ou je suis retourné vers eux. Le conseil, c'est vraiment ça. C'est d'abord, assumez-vous, réfléchissez sur votre vision des choses, et ensuite, trouvez la meilleure façon d'aller voir les personnes que vous aimez pour leur dire. Parce que tout le monde est différent. Je ne peux pas aujourd'hui dire à tout le monde, allez affronter vos parents, dites-leur directement, c'est pas possible. D'accord ? Je ne peux pas leur dire non plus, écrivez une lettre et ensuite allez les voir. C'est, vous connaissez vos parents, vous savez comment ils peuvent réagir sous telle ou telle situation, à vous de choisir la meilleure situation pour limiter les dégâts. Si dégâts, il y a quoi. J'ai des personnes proches de moi qui ont une famille, qui ont du mal à accepter leur homosexualité, qui ont indirectement parlé à leurs parents, et leurs parents, du coup, ont dit oui, si c'est le cas, moi, j'accepte plus, tout de suite, ils vont dehors. Hein. Ils prennent leur valise et c'est direct, c'est plus mon fils ou c'est plus ma fille. Hein. Ça, c'est du concret. Hein. Et du coup, ça ne s'est pas été dit pendant plusieurs années. Cette personne, en plus, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a écrit une lettre. Ça a été très mal pris sur le coup. Il y a eu une réflexion qui a été faite derrière. Suite à cette réflexion, il s'est passé un grand laps de temps sans qu'il y ait de questionnement ni d'un côté ni de l'autre. Et lorsqu'ils se sont revus, c'est comme si ne rien n'était. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de questionnement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas revenus dessus, mais ils ont accepté. C'est-à-dire, ok, j'aime mon enfant, il est comme il est, je l'aime, je veux le garder, j'accepte. C'est pas pour autant que je comprends et que je suis super heureux qu'il soit homo, mais moi j'accepte parce que c'est mon fils. Mais il n'y a jamais eu de questionnement dessus depuis le début. Jamais ils ont posé la question comment, pourquoi, depuis quand tu t'es senti comme ça, ou même inversement. À leurs parents, il n'y a jamais eu de questionnement. Depuis la lettre, qu'avez-vous pensé ? Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Souvent, les gens aiment savoir, si tu as des questions, pose-les-moi, que je puisse te répondre. Jamais il y a eu ça. Mais aujourd'hui, ces gens-là, du coup, ça se passe super bien. Il n'y a jamais eu de questionnement, ils n'en ont jamais parlé dessus. La personne en question vit avec un ami depuis plusieurs années. Ça se passe très bien avec les parents, avec les beaux-parents. Jamais eu de questionnement, ça vit très bien. Voilà, c'est une manière de faire les choses, quoi. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, ils se sentent bien. À chaque fois que je faisais mes éditos dans le magazine, pour moi, l'homophobie, c'est de la peur. La peur de l'inconnu. Voilà. C'est la peur de l'inconnu, c'est de l'ignorance, c'est-à-dire c'est les personnes qui se retrouvent face à un mur, et le mur, ils ont peur soit de foncer dedans, soit de le contourner, ou, voilà. Et souvent, du coup, les personnes le contournent, elles ne veulent pas chercher à savoir. C'est pas dans la norme, moi je veux pas, voilà, c'est pas normal, donc c'est pas normal, c'est pas de la société, voilà, voilà. L'homophobie, c'est ça. C'est je suis confronté à quelque chose qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas normal, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que j'ai entendu. Parce que c'est ça, en fait. Quand une personne qui naît, voilà, c'est les bébés, je ne sais plus ce que je dis, mais vous naissez et vous avez une vie. Vous vivez, voilà. Et qu'est-ce qui fait votre personnalité ? C'est ce qui vous entoure. D'accord ? C'est, vous allez, vous vivez, vous avez une adolescence, une enfance, une adolescence, une préadolescence, une adolescence, ensuite vous devenez adulte, et vous avez des gens autour de vous, vous avez une société qui est autour de vous, qui, si elle n'accepte pas ce qui n'est pas normal, du coup, c'est ce que vous allez entendre tout le temps. D'accord ? C'est-à-dire, cette société va vous dire que c'est pas normal. Donc, dans votre tête, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. D'accord ? Donc, du coup, vous forgez un caractère, vous forgez c'est même des fois involontaire. C'est-à-dire que c'est pas de votre caractère, pas de votre fait. C'est-à-dire, votre personnalité, c'est forgé par rapport à la société qui est autour de vous. Donc, quand vous êtes confronté à quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, mais que vous êtes confronté directement, on peut se poser la question. Oula, attention, qu'est-ce que je fais ? J'accepte pas, du coup, ok, c'est pas la société, moi je ne pose pas de questions, voilà. Moi j'aime pas, je veux pas, je pose pas dedans. Ou alors je peux me poser des questions. Ok, c'est nouveau, je comprends pas, comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que. Là, je peux chercher à comprendre. Et en cherchant à comprendre, on peut, du coup, l'acceptation qui vient derrière, quoi. C'est comme de beaucoup de choses, on parle d'homophobie, on parle de plein de choses dans la société. Hein. Homophobie ordinaire, oui, peut-être qu'elle existe. Mais encore une fois, moi je pense que je reviens encore sur l'environnement. Voilà, c'est toutes les questions d'environnement où vous êtes, quoi. L'environnement dans lequel vous vivez.
Si dans cet environnement, tout le temps, vous avez vécu dans une société où à chaque fois on vous disait écoute, lui il est homo, c'est pas bien, donc ces cas-là, voilà, vous cherchez pas à comprendre, vous y allez, pour vous à chaque fois, ça sera pas bien, quoi. Donc vous expliquez. Ou alors vous êtes dans un environnement qui prête attention, qui prête l'oreille, et puis qui essaye de comprendre. Dans ces cas-là, peut-être qu'au début il y a peut-être une homophobie ordinaire, mais qu'après, au fur et à mesure, vous êtes adulte, vous réfléchissez, là vous êtes je pense que dans l'obligation, entre guillemets, de vous poser la question. Attention, j'ai effectivement vécu dans un environnement peut-être qui m'était favorable aujourd'hui, qui me permettait de pouvoir évoluer dans la société. Mais aujourd'hui, voilà, je suis confronté à la réalité de la société, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une norme, il n'y a pas une normalité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte pas, quoi? Après, il y a certaines personnes qui ont besoin d'aide pour l'accepter. Et j'en reviens effectivement dans la maison LGBT, on recevait aussi des personnes qui étaient parents de personnes LGBT et qui essaient de trouver justement un lieu ou des personnes qui pourraient répondre à des questions, à un questionnement qui se faisait, qui n'était pas d'actualité jusqu'à présent, quoi. Et j'ai envie de dire, de l'homophobie récurrente, ordinaire, j'ai envie de dire, pour moi, elle ne peut pas exister. Je pense que elle existe dans un certain environnement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, l'homophobie, c'est la peur de la différence par rapport à l'identité sexuelle. La haine, on peut avoir une haine envers n'importe qui. C'est-à-dire, c'est pas, vous pouvez avoir de la haine envers votre frère, quoi. De la haine envers vos parents. La haine, c'est une cause, comme on dit, une cause de faisabilité, je crois que c'est ça. Et c'est quelque chose qui s'est passé, qui fait que vous avez cette haine envers cette personne. Après, si on continue la réflexion, la phobie peut amener à la haine. D'accord ? Mais je ne lis pas les deux. Les deux sont différentes. Mais la phobie peut amener à la haine. C'est-à-dire une personne qui est tellement homophobe et qui peut arriver à haïr ces personnes-là parce que elle trouve la situation, elle trouve ces gens-là, entre guillemets, toujours, hors normes, puis des gens, c'est des termes que j'ai pas envie d'utiliser, qui ne devraient pas exister, quoi. Voilà, non, je ne supporte pas ces gens, je hais ces gens parce qu'ils sont pas normaux, parce qu'ils ne devraient pas exister dans la société, ils sont pas, voilà, je pense que la haine, de l'homophobie à la haine, je pense que ça peut venir de là. Mais les deux termes sont différents. On peut haïr n'importe qui, pas forcément parce qu'on a peur d'eux, mais la phobie, c'est vraiment la peur de la différence, quoi. Une norme, ce sont des mesures, peut-être des mesures qui permettent d'entrer dans des cases. On parle de normes, on parle c'est pas bien parce que on doit être effectivement, on parle beaucoup de choses, de tout. Souvent on parle, voilà, cet article doit être dans la norme pour pouvoir entrer ce carré, doit avoir des normes nécessaires pour pouvoir rentrer dans le cube. Il n'y a pas de norme quelque part, il n'y a pas de normalité. Aujourd'hui, on est dans une société où, je veux dire, la norme n'existe pas. On voit de toute façon qu'aujourd'hui, de plus en plus, et les jeunes aujourd'hui, c'est drôle parce que je parlais de pansexualité tout à l'heure, il y a des nouvelles sexualités qui arrivent par ces jeunes-là. Alors, du coup, je me suis posé la question. Est-ce que c'est parce que les jeunes d'aujourd'hui ont peur d'être catalogués comme homosexuels ou lesbiennes ou transgenres, et parce qu'ils veulent rentrer dans les normes, d'essayer quelque part de rentrer dans les normes de la société, de se dire, tiens, pourquoi pas, ce que je me dirais. Attention, on ne sait pas ce que je dis, mais ce sont des questions que je me pose aujourd'hui, parce que ce sont des nouvelles sexualités dont on n'en parlait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de pansexualité, c'est-à-dire, voilà, j'aime la personne qui est en face de moi, peu importe son identité sexuelle. Je suis une femme, je suis avec une femme. Non pas parce que je suis lesbienne, mais parce que c'est un être humain, j'ai une chose amoureuse de l'être humain. Alors la question c'est, je me la pose, d'autres peuvent se la poser. Est-ce que c'est simplement se dire, ok, je veux pas dire que je suis lesbienne parce que c'est mal vu, et dire pansexuel, mais du coup c'est mieux vu aujourd'hui? Ou est-ce que c'est vraiment... Si on me demande la question, c'est des questions que je me pose, mais je me suis posé la question, j'ai réfléchi là-dessus. J'ai réfléchi et je me suis dit, effectivement,
L'être humain est tel quel, d'accord? Il y a des interactions entre êtres humains. Et ces interactions peuvent effectivement amener de l'amour, quelle que soit l'identité de sexe, quelle que soit l'identité de genre, d'accord? Après, c'est ça, soit on l'accepte ou on l'accepte pas. Je pense qu'aujourd'hui, la sexualité évolue, la vision de la sexualité évolue, et ce sont les jeunes d'aujourd'hui, justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment important, c'est cette vision qu'auront les jeunes aujourd'hui du futur, la sexualité dans le futur. Comment est-ce qu'ils voient les choses? Est-ce que pour eux, l'homosexualité, le terme homosexuel existe toujours aujourd'hui? Même si c'est le cas, c'est toujours, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est la vision des jeunes aujourd'hui. On a de plus en plus de sexualité qui arrive aujourd'hui, de cette volonté d'approcher, de vivre sa sexualité pleinement comme on l'entend, voilà, et qui fait que voilà, voilà, on rentre peut-être pas dans la norme qui est dans la société actuelle, mais on s'y rapproche. Je pense que pour certaines personnes, certains jeunes aujourd'hui, de peur, alors, c'est difficile à dire. Moi, c'est vraiment des questions que je me pose, et j'aurais vraiment envie que suite à ça, les jeunes viennent en discuter, dire non, monsieur Machado, ce que vous avez dit, c'est pas bon. Je dis ok, très bien. Expliquez-moi, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, quoi. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, certains jeunes aujourd'hui homosexuels, lesbiennes ou transgenres ou autres, ou bisexuels, se sentent homosexuels, sont attirés par des hommes, sont attirés par des femmes, d'accord? Mais que, malgré le fait que, encore aujourd'hui, l'homosexualité, et le terme est encore pas super accepté, il y a des agressions envers les homosexuels, il y a envers les lesbiennes, envers les transgenres, il y a toujours ces agressions envers ces personnes-là. Du coup, de dire que je suis homo, que je suis pansexuel, permet peut-être de se dire que je ne suis pas homo, donc je ne serai pas forcément agressé, quoi. J'ai moins de peur, quelque part, vis-à-vis de la société, quoi. Et on voit même aujourd'hui, alors on peut se poser la question, parce qu'il y a des séries actuellement, où il y a quelques temps de ça, lorsque ces séries ont débuté, donc il y a des acteurs, des films, qui se sont dit ouvertement homosexuels. Je suis homosexuel, ok, je suis lesbienne, voilà, je le vis, on l'accepte, voilà. Et dans la série, tout le monde, voilà, dans certaines séries. Et aujourd'hui, dans cette même série, ces personnes qui se disaient peut-être homosexuelles ou lesbiennes sont attirées du coup par l'autre sexe. Et du coup, bien la pansexualité qui arrive tout doucement dans ces séries, donc qui représentent la société, d'accord, et des films également qui arrivent dont on en parle encore. Non, je ne suis pas homo, je suis pansexuel. Je sors avec un garçon, mais demain, je pourrais très bien sortir avec une fille. Mais aujourd'hui, je suis amoureux d'un garçon. Je suis amoureux de l'individu. Je prends l'exemple de mes élèves. Il y a souvent des termes qui fusent comme ça. PD, je sais pas, va te faire enculer, ce genre de termes-là. Et quand on leur dit, mais attendez, ce que vous dites, c'est pas bien, c'est une insulte. Ils sont surpris. Ils sont surpris parce que pour eux, ça fait partie de la société. Pour eux, ce sont des termes qui sont devenus banals. Et lorsqu'ils parlent de ce genre de choses, pour eux, ils rigolent quelque part. Mais ils ne se rendent pas compte que ça peut faire mal. Surtout parce qu'il y a des jeunes qui l'acceptent totalement, qui le vivent totalement comme aujourd'hui, et d'autres malheureusement, c'est une grande partie, qui ont du mal à le vivre. Mais lorsqu'on entend ces genres de choses, du coup, ça peut faire mal. Mais ils ne sont pas conscients de ça. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont moins conscients des termes qui peuvent faire mal. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de frontières. Il y a ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils peuvent dire verbalement ou oralement, et que ça peut vraiment faire mal, quoi. De toute façon, on le voit autour des réseaux sociaux. De toute façon, aujourd'hui, c'est malheureusement, autant les réseaux sociaux, c'est très bien pour certaines choses, mais c'est vraiment pas bien du tout pour d'autres, quoi. C'est la possibilité de pouvoir se libérer sa haine, on parlait d'Ellen Taylor, sa peur d'eux, et de ce qu'on pense derrière et pas en face. Et du coup, derrière l'écran, il y a des vraies personnes. Alors, on n'est plus dans le numérique, il y a des vraies personnes qui lisent ça et qui, du coup, sont touchées, et ça peut aller très loin. Donc, je pense par rapport à ça, il y a toujours, il faut faire attention. Je pense qu'il y a toujours une prévention à faire quand même là-dessus, quoi. La place de la sexualité pour les jeunes, déjà aujourd'hui, je pense que ils sont, j'ai envie de dire, plus ouverts quand on parle de sexualité, c'est-à-dire plus curieux. Alors, je pense qu'on a une curiosité qui est plus importante, une ouverture peut-être plus importante envers les jeunes, d'accord. Là, on parle toujours de sexualité, d'accord. Pour les moins jeunes, j'ai envie de dire à partir de 30 ans, 35 ans,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse acceptation qui a été faite par rapport aux combats qui ont été faits toutes ces dernières années, et il y a une acceptation sur la société de chacun. Aujourd'hui, les parents, c'est-à-dire les moins jeunes qui sont parents aujourd'hui, qui ont des adolescents aujourd'hui, ces parents-là ont un discours beaucoup plus favorable envers ces jeunes, envers leur sexualité, ne vont pas leur dire bah, écoute, tu verras, si tu te poses des questions, voilà, toi t'es comme ça, tu cherches pas à poser des questions, c'est comme ça que t'es, quoi. D'accord ? Je pense qu'ils ont un discours beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressant, n'est pas le terme, plus ouvert, plus concret. Dire, à un moment donné, tu vas te poser des questions, tu vas rencontrer des gens. Le jour où tu te poses des questions, surtout, parle-en. C'est-à-dire, ne te renferme pas, parle-en nous. Tu verras qu'il y a différentes sexualités, il y a différentes visions de voir les choses. Tu vas te confronter à certaines situations dont tu ne sauras pas quoi faire. Ne te braque pas, fais attention à ce qu'on te dit, viens nous en parler. On a été confronté à ça, on sait de quoi on parle. Aujourd'hui, il y a eu des combats qui ont été faits. On est dans une société qui est quand même beaucoup plus ouverte, on ne peut pas le nier de toute façon. Qui accepte les différentes sexualités, différentes identités. Et c'est le cas, et c'est le fait. C'est aujourd'hui, on est au XXIe siècle. On est quand même dans une société qui est quand même beaucoup plus tolérante qu'il y a encore 20 ou 30 ans, voire 40 ans. Quoi. Et qui continue à être tolérante. On n'est pas encore dans du 100% tolérant, loin de là. Mais qui continue, parce qu'il y a toujours des combats qui sont menés. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour dire, ok, certes, vous êtes tolérant aujourd'hui, mais n'oubliez pas, il ne faut pas s'arrêter là. Quoi. D'autres choses vont arriver, et la tolérance doit continuer. Il y a une tolérance qui a été faite envers les adultes aujourd'hui, qui est transférée, qui est transférée aux jeunes. Et ces jeunes-là, du coup, ont une vision peut-être plus ouverte grâce justement aux parents, et ils auront des enfants derrière, et il faut que la continuité, la tolérance puisse se passer comme ça. Quoi. Avec le CREJ, on est fiers déjà d'avoir créé le CREJ. Parce que le CREJ a permis une unification envers les différentes associations, LGBT ou pas. Ça a permis un travail commun et ça a permis de toucher beaucoup plus de personnes. La maison Le CREJ également a permis aussi de toucher les institutions. Et qui dit institution dit des choses beaucoup plus officielles. A dit une ouverture, une possibilité de se faire voir, de montrer ce qu'on fait et les buts et les résultats de ce qu'on a fait. Les différentes manifestations qu'on a fait au CREJ pendant la quinzaine contre l'homophobie, ce qui a été signé avec le milieu sportif, luttons contre l'exploitation du milieu du sport, différentes signatures qui ont été faites, les différentes entreprises qui ont signé une charte avec l'autre cercle contre les discriminations, tout ça au sein du CREJ. Je ne peux pas dire aujourd'hui tout ce qui a été fait, mais sans cette maison, le CREJ, sans l'appui des différentes institutions, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je parle du CREJ en tant que maison, mais c'est pareil la même chose pour toute autre institution, toute autre association qui ont la possibilité justement de pouvoir regrouper différents travaux pour pouvoir avancer. Quoi. Il y a quand même une chose que je regrette, parce que malgré ce que je viens de dire à l'instant, toutes les manifestations qui ont été faites, c'est-à-dire que on s'attendait quand même à plus de la part de la société. C'est-à-dire, quand je parle de société, ce sont les gens qui nous entourent, bien entendu. C'est-à-dire plus d'ouverture, plus d'aide, de présence. C'est-à-dire que les choses ont été faites, ça s'était bien fait, mais malgré tout, on s'attendait à plus. C'est-à-dire, on s'attendait à ce que les gens soient beaucoup plus présents. N'aie pas peur, par exemple, peur entre guillemets, encore une fois, de venir, par exemple, lors d'une soirée au profit de SIDAction ou parce que c'est la quinzaine contre l'homophobie, de venir au théâtre, de venir écouter des gens jouer de la musique, chanter, pas forcément moi, les gens qui participent ne sont pas forcément homosexuels, mais parce que c'est la quinzaine contre l'homophobie et la transphobie, ce titre-là a freiné ces personnes. Et on avait beau, malgré tout, essayer justement de trouver des titres. Le dernier, c'était Nancy Fierté. Malgré tout, dans Nancy Fierté, il y a le drapeau LGBT. Il y a les couleurs LGBT. Les gens se posent la question. Et on vous lit, quand on lit l'affiche, c'est un lien avec les questions LGBT. C'est un combat, certes différent, beaucoup plus ouvert, un peu moins frappant que la marge des fiertés. Mais ils ne veulent pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Ok, je l'accepte.
c'est bien, je suis pour, mais je veux pas y aller, je veux pas qu'on me voie, je veux pas participer indirectement. Voilà. Et ça, encore aujourd'hui, je le déplore. Toutes les manifestations qui ont été faites, autant pour les JR, quoique les JR c'est différent, c'est-à-dire les joyeux reporters, parce qu'on était quand même on a fait beaucoup de choses. Généralement, c'était des manifestations qui étaient très festives. L'élection Mister Cities, les soirées en discothèque, voilà. Et c'était indirect, le magazine était indirect, c'est-à-dire quand le magazine sortait, on le distribuait, mais on ne savait pas si les gens le lisaient. On ne savait pas si c'était par exemple le patron de telle ou telle boutique qui prenait les magazines et les mettait à la poubelle. On ne savait pas, on n'est pas au courant, personne de ça. On se dit, aujourd'hui je me rassure en me disant que tous nos magazines ont été lus, d'accord ? Mais on ne sait pas. Encore aujourd'hui, on ne sait pas si la société, et c'est ce que je déplore aujourd'hui, c'est il n'y a pas encore cette participation active, directe de la société face à ce qu'on peut essayer de montrer et ce qui est de faire pour justement cette ouverture j'ai envie de dire, de la société, quoi. Voilà ce qu'on peut essayer de faire par rapport à ça. On s'était dit, il y a 2 ans, lorsqu'on a changé de logo avec le Creusy, on s'était dit peut-être que ce qui manque, c'est la jeunesse. C'est peut-être le cas, malheureusement, on n'a pas pu le voir. C'est la jeunesse. C'est peut-être cette jeunesse qui a peut-être des idées peut-être moins directes, peut-être des idées un peu plus florissantes, des idées peut-être plus ouvertes, manière de voir les choses qui sont peut-être plus faciles à entendre et à voir par la société, qui fait que voilà, ils seront peut-être plus aptes. Après, ou alors on pourrait très bien enlever complètement, c'est-à-dire la représentation LGBT, c'est-à-dire le drapeau, toute forme d'écriture qui peut avoir un lien, et dire voilà, vous avez une soirée, basta, une soirée quelconque, par l'association, et sans aucune représentation, quelle qu'elle soit. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens viendront. C'est peut-être la solution. Le problème, c'est qu'on est quand même malgré tout obligé de noter sur l'affiche qui fait ça. Donc, la maison, le Creusy, l'association des joyeux reporters, ou autre, David et Jonathan, ou autre association. Les gens peuvent se poser la question, quelle est cette association ? À faire des recherches à travers cette association. S'ils se rendent compte que finalement, c'est toujours une question avec... voilà. Alors je peux aller loin, voilà, je vais loin là. Mais on peut se poser la question. Effectivement, peut-être le fait de ne pas avoir de représentation directe sur l'affiche ou autre, ou sur une annonce, va faire venir les gens. Mais les gens ils peuvent très bien se poser la question. Pourquoi ? D'où ça vient ? Qui sont ces personnes-là ? Voilà, ou alors avoir du coup quelque chose. Alors ça peut revenir à votre question, je ne réponds pas forcément à votre question, ou quelqu'un qui soit connu, apprécié par la société et qui s'affirme tel quel, qui s'affirme homosexuel, qui s'affirme lesbienne, qui s'affirme pansexuel, qui s'affirme autre, mais qui soit aimé par la société et chouchouté entre guillemets, et qui fait que les gens peuvent dire effectivement lui il sera là, j'y vais pour lui quoi. Donc je veux voir cette personne. Et c'est peut-être à travers cette personne ou à travers ce groupe, cette association, cette représentation que les personnes du coup ne voient pas forcément la sexualité ni l'identité, mais voient la personne qui est aimée. Peut-être que c'est cette personne-là qui va faire le lien entre la société et l'action qui est en cours. Et là, forcément, lorsque les gens seront présents, ils vont voir cette personne. Mais après, la question c'est se poser, c'est se dire que comment est-ce que les gens ont perçu l'action, d'accord ? Et leur poser la question, seriez-vous venu s'il n'y avait pas eu cette personne ? D'accord ? Alors, on est franc, on n'est pas franc, on est sincère, on n'est pas sincère, ça on ne sait pas. Mais ici, il y a des manifestations, surtout dans les grandes villes, à Paris, il y a des choses qui se font avec des grandes associations qui invitent la possibilité d'inviter des grandes personnes, des personnalités justement, qui permettent justement de faire le lien entre ce qu'ils font et leur action. Alors la question qui se peut se poser, c'est peut-être la même question que vous avez dit, ils se disent, mais qu'est-ce qui peut faire venir ces gens, quoi ? C'est ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est dommage. C'est dommage de se sentir obligé d'appeler quelqu'un ou faire quelque chose, de se dire qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui va leur faire sortir de chez eux pour qu'ils puissent venir nous suivre, nous soutenir. Voilà. Je trouve ça dommage. Aujourd'hui, même si dans le milieu du sport, il y a beaucoup de personnalités qui sont affirmées,
encore, mais on sait très bien qu'il y a de la phobie, et même en politique, quoi. Demain, même si effectivement on a eu l'ancien maire de Paris qui était ouvertement homosexuel, je suis sûr qu'au début c'était pas simple, quoi. Mais demain, je sais pas, une politique qui nous dit qu'il est ouvertement homosexuel, je pense qu'il y aura des réactions pas forcément très bonnes au début. S'affirmer tel que l'on est, c'est vivre son identité normalement, naturellement, dehors, chez soi, entre amis, en famille, au travail, sans se poser de questions, quoi. Vous êtes au travail, vous avez votre ami qui arrive, votre ami qui arrive, qui vous arrive des fleurs, qui vous fait la surprise, qui vous embrasse, sans que votre collègue derrière vienne dire bah, tiens, c'est pas bien, etc., se montrer ou quoi que ce soit. Ou dans la rue, vous prenez la main, vous vous embrassez. Il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Je veux dire, et j'ai salué, je veux dire, c'est bien de le faire. Malgré tout, tout le monde n'a pas le courage de le faire. Parce qu'ils savent très bien que derrière, mais il y a des gens qui suivent. On peut très bien se dire, on s'en fout des autres. Et c'est le cas, j'allais dire, on s'en fout des autres. Malgré tout, on est quand même dans une société. Se dire, je vis dans une société qui est tolérante. Tolérance, tolérer, c'est pas forcément. Voilà. Qui accepte, qui tolère et qui va. Où je peux vraiment vivre ma vie telle que je l'entends, telle que je le veux, quoi. Sans pour autant, même si je le sais pas, même si je le vois pas, qu'on me montre du doigt ou qu'on me parle de moi, quoi. D'accord. Dire je m'en fous, c'est vrai, on peut complètement s'en foutre. Mais malheureusement, on ne vit pas dans une île déserte. On vit autour d'une société où il y a des gens autour de nous. Et vivre en société, c'est vivre avec les autres. C'est faire attention aux autres. D'accord. Donc, c'est vraiment faire ça. J'aimerais que plus tard, dans 20 ans, effectivement, et si je suis encore, j'ai peur de le voir, c'est que, par exemple, mes futurs enfants, mes neveux, mes nièces me disent, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, il s'est passé ça, et ça. Puis d'être surpris, d'être content de voir que la société a évolué, continue à évoluer, pardon, et qu'on est dans une société où chacun puisse vivre, quoi. Ne soyez pas seul. Soyez pas seul, quel que soit le problème que vous avez, il y a des gens qui existent, qui sont là pour vous aider, ou du moins vous aider à vous tourner vers des personnes compétentes. Ne vous emprisonnez pas dans votre questionnement. Et, n'ayez pas peur d'aller voir des personnes compétentes, parlez-en autour de vous, ça peut vraiment vous aider, quoi. Ou alors, si vous avez peur de le faire, dites-le par écrit. Le fait d'écrire, ça aide énormément. Ça permet justement de pouvoir libérer son ressent. Et peut-être par la suite, si on a peur de le dire, c'est montrer ce qu'on a écrit et peut-être rencontrer la personne qui l'a lu, pouvoir en discuter. C'est une manière indirecte justement pour les gens qui sont émotifs, les personnes qui sont émotives, qui sont un peu timides ou réservées, ou qui ont peur justement d'affirmer, de dire ce qu'ils sont, peut-être de faire le premier pas, quoi.